Le syndrome de Stockholm, c'est un phénomène qui touche beaucoup de chrétiens dans des assemblées locales aujourd'hui. Vous savez, la science appelle ça en fait une réaction psychologique, mais nous appelons ça un esprit, qui consiste en fait, c'est un dérèglement psychologique qui amène la victime à s'attacher, à éprouver de l'amour, de l'attachement vis-à-vis de son agresseur, de son bourreau. Nous voyons ça aujourd'hui dans les assemblées locales. Donc, quand vous venez avec la parole de Dieu, vous venez avec des profondeurs, vous venez avec la démonstration claire, puissante de l'Écriture pour dénoncer les pratiques diaboliques et sataniques dans des assemblées locales et des pratiques démoniaques de ces pasteurs, prophètes, selon l'ordre de Satan. Ce sont des chrétiens atteints du syndrome de Stockholm qui viennent vous attaquer. Parce qu'en fait, ils ont développé de l'affection pour leurs bourreaux. Ils ont développé de l'amour pour leurs agresseurs. Je pose la question. Pourrais-tu laisser ton frère et ta sœur entre les mains d'un agresseur parce que celui-ci ou celle-ci éprouve du sentiment pour lui? Non. Nous comprenons cela et nous prions pour vous. Et nous continuons le travail. Vous savez, il est très difficile aujourd'hui pour des personnes qui ont consacré 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, voire 30 ans de leur vie à servir un homme, pas Dieu, à servir un homme. Il est très difficile pour ces personnes de se dire et d'accepter l'hypothèse qu'ils se soient trompés, qu'elles se soient trompées, que ces personnes se soient trompées, que ces gens se soient trompés. C'est très difficile. Parce que, vous savez, la foi demande beaucoup de choses, demande beaucoup d'investissement, surtout sur le plan émotionnel. Donc, il y en a qui ont beaucoup sacrifié, qui ont tout donné, qui ont passé des années, qui ont cru à une parole, qui ont cru à un message, qui ont cru à une assemblée. Il n'est pas évident qu'aujourd'hui, que tu débarques et que tu les dises, « Hé, tout ça, ça ne compte pas. Vous avez fait fausse route. » C'est difficile de se dire, donc, j'ai consacré 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans de ma vie à servir un Dieu qui n'était pas le vrai, à suivre des hommes qui étaient des faux prophètes. Il faut être humble pour reconnaître cela et refaire le chemin inverse, afin de prendre la bonne voie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas la capacité de faire ça. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sentent frustrés et manifestent en eux. En fait, il y a une manifestation de haine. C'est une forme de protection. Nous comprenons, c'est un sentiment de protection. Donc, ils ont misé sur leur pasteur, sur leur prophète, sur leur docteur, mais ils n'ont pas misé sur Jésus-Christ. Donc, quand vous dénoncez certaines pratiques, ils ont le sentiment que vous vous attaquez à ce qu'ils ont de plus cher. Parce qu'ils ont bâti ça et ça leur a coûté du temps, de l'énergie, de l'émotion, de l'argent. Ça leur a beaucoup coûté. Et c'est comme si vous disiez à quelqu'un, écoute, tu as semé dans un champ qui ne produira jamais. Et que la personne te dise, mais attends, tu es en train de me dire que j'ai mis toutes mes économies à labourer ce champ, j'ai investi du temps de ma personne, j'ai subi des attaques, des moqueries, toutes formes de choses désagréables pour ce champ. Et là, tu viens me dire que ce champ ne me produira rien, que je n'aurai pas la vie éternelle, dont j'ai consacré toutes ces années pour rien. Eh bien, nous te disons oui, mon frère et ma sœur. Si tu es dans une église qui ne respecte pas la parole de Dieu, quel que soit le temps, quel que soit le nombre d'années, quel que soit l'attachement, quel que soit le sacrifice que tu as opéré en faveur de cette organisation satanique, tu ne seras pas sauvé. Parce que la Bible déclare, ma sœur, quand nous prenons le livre de Matthieu 7 à partir du verset 21, plusieurs viendront ce jour-là et me diront, Seigneur,
Plusieurs me diront en ce jour, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas guéri beaucoup de malades en ton nom? Jésus répond, alors je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est des personnes qui avaient consacré leur vie à Jésus-Christ, selon eux. C'est des personnes qui avaient consacré leur vie à la foi, selon eux. C'est des personnes qui avaient opéré des sacrifices pour la gloire de Dieu, selon eux. Mais selon Jésus-Christ, ces personnes n'avaient jamais connu Jésus et Jésus ne les avait jamais connus. Veux-tu te retrouver dans cette situation-là, le jour de l'enlèvement, le jour du jugement, que Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu? Peut-être que tu verras Jésus comme un hypocrite. Peut-être que tu verras Jésus comme un homme méchant. Jésus n'a pas de sentiment. Jésus a l'amour. L'amour est différent du sentiment. L'amour, c'est dans la justice. Et quand tu n'es pas dans la justice, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Réfléchis, mon frère et ma soeur. Réfléchis. Si tu es dans ces églises-là, qui font du commerce, ce sont des entreprises, nous sommes déterminés, motivés à dénoncer, à censurer, parce que l'Écriture nous le demande. Nous sommes obligés, afin de toucher le plus grand nombre de personnes, afin que la compréhension n'échappe à personne, de revenir sur des choses rudimentaires, élémentaires de l'Évangile. Nous n'en sommes plus là. Mais nous sommes obligés de revenir afin de reprendre encore ceux-là qui traînent. Donc si tu écoutes ce message aujourd'hui, que l'Éternel te fasse grâce de ne pas endurcir ton cœur et de ne pas développer ce syndrome en toi, ce mauvais esprit qui t'amène à aimer, à adorer ton pasteur. Vous savez, quand on dit aux hommes, vous adorez un homme, ils disent non, nous adorons Jésus-Christ. Mais quand tu rejettes la parole de Jésus-Christ pour un homme, tu adores cet homme-là. Alléluia. Car la Bible déclare que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Quand nous venons vous présenter l'Écriture et vous dire que ces hommes qui vous enseignent, qui vous conduisent depuis des années, ce ne sont pas des hommes de Dieu, vous êtes blessés, vous êtes frustrés. Nous comprenons cela. Parce que vous avez investi de votre confiance, de votre temps, de votre dynamisme. Il y a eu des sacrifices, nous le savons. Mais le sacrifice d'un homme ne lui ouvrira jamais les portes du royaume des cieux. C'est la parole de Dieu qui sauve. Quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit ce que tu feras, si ce n'est pas conformément à la parole de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Je ne sais pas dans quelle langue est-ce qu'il faudra vous dire cela, mais c'est une vérité absolue. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas tard pour toi. Regarde comment marche, fonctionne la doctrine dans ton assemblée et examine l'Écriture. Je ne suis pas venu aujourd'hui vous présenter autre chose, te présenter autre chose que la parole de Dieu. Ne me condamne pas sans lire l'Écriture. Ne ferme pas tes oreilles sans vérifier si ce que je dis est scripturel ou pas. Ne te limite pas à ma tête qui va te plaire ou pas. Mais regarde à l'Écriture. Parce que la tête de Jésus ne plaisait pas aux hommes. La tête de Jean-Baptiste ne plaisait pas. La tête d'Élie ne plaisait pas. La tête de Jérémie, de Moïse ne plaisait pas. Parce que c'est des hommes qui venaient troubler selon le monde. Mais il faut qu'il y ait de l'agitation pour que les enfants de Dieu soient sensibilisés, soient touchés. Et personne ne nous empêchera de faire ce travail-là. Parce que malheur à nous, si nous ne le faisions pas. Remarque une chose. Nous savons que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a un coût. Amen. Jésus lui-même a eu besoin d'argent pendant son parcours évangélique. Nous le savons. Dieu lui-même a eu besoin des richesses pendant, bien aimé, l'exode du peuple juif. Nous le savons. Parce que c'est avec des richesses qu'ils ont bâti le tabernacle. Amen. Nous savons également que Jésus devait payer des impôts. Nous le savons. L'évangélisation a un coût, mais l'évangile est gratuit. Maintenant, la question que tu dois savoir, c'est comment tu dois comprendre ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas te justifier une pratique en dehors de l'Écriture. Arrêtez d'aimer les hommes. Arrêtez de plaire aux hommes. Arrêtez de vous soumettre aux hommes qui ne sont pas des hommes de Dieu, qui ne respectent pas la parole, qui ne s'humilient pas devant la parole, qui ne se prosternent pas devant la parole. Arrêtez. Tu veux écouter, tu écoutes. Tu ne veux pas écouter, n'écoute pas. Mais Dieu te dira, j'avais envoyé mon serviteur, l'apôtre Nono. Il t'a parlé. Tu n'as pas eu d'éléments contradictoires, mais tu t'es fermé, tu t'es endurci parce que tu voulais plaire à un homme. Tu veux plaire à ton pasteur.
Mais il est dans l'erreur. Nous allons répéter aussi longtemps qu'il le faudra. Nous venons répéter aussi longtemps. Parce qu'il y en a qui sont durs d'entendement. Nous allons répéter. Afin que tu n'aies pas la paix. Parce qu'un enfant de Dieu, quand nous prêchons, quand tu reçois la parole, tu n'auras pas la paix. Parce que ces hommes que tu as idéalisés, tu verras que ce sont des démons. Ce sont des païens les plus accomplis que la terre ait connus. Ils n'ont jamais connu Dieu. Mais la Bible en parle. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Mais pourtant, ils ont chassé les esprits. Ils ont guéri au nom de Jésus. Donc tu dois comprendre que même Satan guérit au nom de Jésus. Ce n'est pas partout le nom de Jésus est invoqué que Jésus est là. Non, il a lui-même dit, beaucoup viendront sous mon nom. Jésus l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Oublie le nombre d'années que tu as mis dans cette assemblée-là. Oublie le nombre de sacrifices, le nombre d'argent que tu as mis. Ta vie est plus précieuse que toutes ces choses-là. Rebousse chemin. Rebousse chemin parce que Dieu te fait grâce aujourd'hui. Frère, le message que tu entends, ma soeur, aujourd'hui, c'est ta grâce. C'est la grâce dans ta vie aujourd'hui. C'est la grâce dans ta vie aujourd'hui. Remarque une chose. La Bible parle en disant, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. C'est le livre de Jean 2 à partir du verset 16. Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de commerce. C'est écrit noir sur blanc. On n'a pas besoin de te l'expliquer. Tu peux lire et comprendre. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de commerce. Jésus n'a pas dit, vous pouvez vendre les livres, mais ne vendez pas les bœufs. Non. Jésus n'a pas dit, vous pouvez vendre les CD, mais ne vendez pas. Non. Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de trafic, un lieu de commerce. C'est écrit noir sur blanc. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens 4, verset 6, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est écrit. Pourquoi tu ne vérifies pas ta Bible? Pourquoi est-ce que tu penses que tu vas aller au paradis parce que tu es fidèle d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur? Non, tu n'iras pas au paradis parce que tu appartiens à une assemblée quelconque. Tu iras au paradis si Jésus-Christ t'a identifié comme étant son enfant. Mais pour être un enfant de Dieu, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois t'y soumettre. Continue à rester où tu es. Continue à t'endurcir. Parce qu'un enfant de Dieu, Dieu lui révèle déjà que là où il est, il y a un problème. Mais par la chair, vous endurcissez vos cœurs. Parce que la chair a pris des habitudes. La chair a pris des coutumes. La chair a pris cette tradition-là. Oui, de rester à cet endroit-là. Ne faites pas de la maison de mon Père lieu de commerce. C'est écrit. Qui peut rajouter quelque chose? Qui peut retrancher? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour vous permettre ces choses-là? Qui êtes-vous? Que Dieu ait pitié de vous. Vous allez entendre, ils vont vous dire, non, nous avons besoin de financer l'évangélisation, de construire pour Dieu. C'est bien. Regardez comment les autres ont fait. Comment les apôtres ont fait. Comment les prophètes ont fait. La Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne veux pas vous donner beaucoup de versets pour vous troubler. Je vous donne des versets simples. Très, 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 très simples. La Bible dit dans Éphésiens 2, 20, vous avez été établis, édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Christ étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que les prophètes ont fait? Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que Dieu a envoyé Israël leur dire, venez commercer pour me bâtir dans mon temple, pour développer le temple? Non. Non. Ils apportaient leur propre richesse. Même dans le désert, Dieu les a dépouillés des richesses pour sa gloire. C'est parce que vous êtes mal enseignés que Dieu accepte ce châtiment-là, ce qui vous arrive. Vous êtes devenus des idolâtres. Vous êtes devenus que Dieu ait pitié de vous. Vous avez l'habitude qu'on vous dise des choses pour vous faire plaisir. Il parle, il est orgueilleux, il est prétentieux. Ce n'est pas nouveau. Mais un enfant de Dieu sait que c'est le Saint-Esprit qui parle. Parce que quand ces hommes-là vous exploitent,
c'est avec douceur. Quand ils vous mentent, c'est avec douceur. Quand ils détruisent vos familles, c'est avec douceur. Quand ils vous dépouillent, c'est avec douceur. Parce que vous avez la dimension d'entendre des choses agréables. Non, moi, je ne dis pas des choses agréables parce que je suis incorruptible au nom de Jésus-Christ. Je n'attends rien d'un homme, rien. J'attends tout de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a établi. Alors je te dirai toujours la vérité. Que tu le veuilles ou non, je te dirai toujours la vérité. Et ce jour-là, tu rendras des comptes à Dieu parce que tu auras écouté ce message. C'est vous, les chrétiens, qui devez contribuer au développement de vos assemblées locales. C'est vous qui devez pourvoir aux besoins. C'est écrit. C'est écrit. C'est vous qui devez pourvoir. Un pasteur, un homme de Dieu ne pourra jamais justifier la vente d'un CD, d'un livre, de l'eau, de l'huile, des mouchoirs, du sable, tous ces griots, toutes ces idoles qu'on vous vend dans ces lieux de commerce-là, en disant c'est pour la gloire de Dieu. C'est faux, ce sont des businessmen. La preuve, c'est qu'ils vous vendent avec un bénéfice. Non seulement ils n'ont pas le droit de vendre, mais ils vous vendent avec un bénéfice. Parce qu'il va te dire, il y a l'emballage, il y a la bouteille, il y a l'étiquette. C'est des commerçants. Mais comment tu ne peux... Oh Seigneur Jésus, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu ne peux pas réfléchir et comprendre que Jésus a dit, ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de commerce. Le seul argument qu'ils vont vous donner, oui, l'église va se développer comment? Mais comment les apôtres ont développé l'église? La Bible dit, n'allez pas au-delà. Ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Ce sont des serviteurs de Satan. Et remarquez une chose. Quand vous les voyez mener une vie de philanthrope, une vie de prince de la terre et non prince du ciel, quand ils vont faire la fête, vous voyez comment ils dépensent votre argent. Quand vous vous offusquez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ta dîme là, c'est même combien? Toi qui parles là, tu donnes combien? On ne minimise pas l'argent d'un enfant de Dieu, même si c'est 500. C'est vous qui leur donnez l'argent et c'est eux qui vous méprisent. C'est vous qui leur enrichissez, mais c'est eux qui vous méprisent. Ouvrez les yeux. Nous ne sommes pas contre la bénédiction des assemblées. Nous ne sommes pas contre la bénédiction des hommes de Dieu. C'est écrit. Mais nous ne pouvons pas cautionner des choses qui ne sont pas écrites. Parce que cela va de votre perte. Parce que beaucoup aussi aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ont bien commencé. Il y en a qui ont très bien commencé, mais qui ont dévié. Parce que Satan est entré dans le cœur aussi des enfants, de certains enfants de Dieu, qui ont un esprit radin, qui ont un esprit d'égoïsme. Il est prêt à dépenser partout. Mais dans l'église où il persévère, dans l'assemblée locale, il ne donne rien. Tu es maudit. Tu es maudit. Nous comprenons malheureusement qu'il y a certains hommes de Dieu aujourd'hui qui se sont retrouvés à vendre des CD, à vendre des livres, parce qu'ils n'en peuvent pas. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas se vêtir. Il ne peut pas nourrir sa famille. Pourtant, c'est une grâce pour toi. Les Lévites ne travaillaient pas. Comment vous voulez être bénis quand vous ne bénissez pas votre pasteur? Vous poussez ces hommes-là à la dérive pour certains. Il y en a qui ont un caractère faible, qui ont des problèmes qui ne peuvent pas, malheureusement. Donc se retrouvent en train de tomber dans la corruption parce que vous avez eu l'amour de l'argent dans vos cœurs. Vous pourvoyez à tous vos besoins, mais vous ne pourvoyez pas à ces besoins. Que Dieu vous délivre de ça au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire à ces hommes de Dieu-là qui m'écoutent, Dieu ne t'a pas oublié. Reste fidèle. Il est possible. Dieu bénit sans la corruption. Dieu bénit sans le vol. Dieu bénit sans le mensonge. Sois patient. Sois patient. Ça viendra. Même si tu ne reçois rien, même si on ne te donne rien, demeure ferme. Même si tu n'as que 2 personnes qui assistent à ton culte, même si tu n'as que 2 personnes, 2 brebis du Seigneur, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est parmi. Contente-toi, sois fidèle et prêche la parole de Dieu. Ne cherche pas, bien-aimé, le numérique. Ne cherche pas le nombre. Ne cherche pas la quantité. Ne cherche pas la quantité. Cherche à plaire à Dieu. Parce qu'avoir 1000, 2000, 3000 personnes qui viennent dans ton assemblée, ce n'est pas ça la preuve. Ce n'est pas ça que c'est une église de Jésus-Christ. Non. Le nombre de fidèles n'a jamais été la garantie.
d'appartenir à l'église de Dieu. Ce n'est pas ça. Mais tous ces pasteurs-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Le numérique. J'ai 500 personnes, j'ai 1000 personnes, j'ai 3000 personnes. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Élie était avec qui? Élie était avec qui? Contre 450 prophètes de Baal. Combien de personnes? Jean-Baptiste avait combien de personnes? Jésus avait combien de personnes? C'est Dieu qui convertit. La Bible dit, c'est Dieu qui rajoutait à l'église. Ce sont des voleurs. Acte 17, 11 déclare, vérifiez, soyez comme le peuple de Béré, vérifiez. Si ce qu'il vous enseigne est écrit, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Ils sont en train de vous dépouiller, de se moquer de vous. Comme je le dis toujours, c'est une entreprise familiale que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ce ne sont pas des églises, c'est des entreprises familiales. Quand le pasteur n'est pas là, c'est la femme qui gère. Si la femme ne peut pas gérer, c'est le fils qui gère. C'est familial. C'est son entreprise. C'est son business. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il se donne des libertés. Et nous, les véritables hommes de Dieu, établis par le Saint-Esprit, animés, conduits, éclairés par le Saint-Esprit, nous serons toujours sur leur chemin. Parce qu'il y a des enfants de Dieu là-bas, ils doivent sortir. Et ces gens-là doivent rester seulement avec des enfants de Satan. Mais tout enfant de Dieu qui écoute ce message, tu n'auras pas la paix au nom de Jésus tant que tu resteras là-bas. Tu dois sortir. Parce qu'il y a un apôtre qui parle pour que tu comprennes. Ce sont des braqueurs. Et je regrette vraiment la faiblesse, la peur de certains hommes de Dieu au Cameroun. Certains. Parce qu'il y a un petit nombre qui osent parler. Ils sont faibles, ils ont peur. Je regrette cela. Parce que vous avez peur de ces gens-là. Nous n'avons peur de personne. La Bible déclare, prêche en toutes circonstances, favorables ou non. Nous prêcherons, nous allons prêcher, nous allons dénoncer. Et nous disons, tout homme qui vend un produit dans la maison de Dieu, c'est un serviteur de Satan. Parce que Satan, c'est lui le premier commerçant. Satan, c'est un commerçant. Et le but pour lui, c'est de ramener son commerce là-bas. Ce sont des commerçants, que ça te plaise ou non. Si tu es dans une assemblée où on vend quelque chose, soi-disant, c'est, oui, ces choses-là, ces gadgets, la croix, l'huile, les CD, même la Bible, parce que je vais parler. On ne vend pas la Bible dans une église. Est-ce qu'on peut vendre la Bible? On ne vend pas la Bible dans une église, non. Tu vas acheter ta Bible, va acheter au marché. Va acheter au marché. Va acheter à la bibliothèque. On ne vend pas à l'église. On ne peut pas dire non, nous prenons, si les gens en ont besoin, on leur vend. On ne vend pas à l'église. Si l'église achète les Bibles, l'église doit distribuer les Bibles. Les saints, les frères doivent contribuer pour que l'église puisse s'équiper en toutes choses. En toutes choses. Toi qui m'écoutes là, toi qui m'écoutes, tu dois comprendre, c'est à vous de participer. C'est à vous de financer, de supporter le coût de l'évangélisation. Afin que votre pasteur ne tombe pas dans la compromission. Réveillez-vous, c'est un pasteur au Cameroun. Ne soyez pas aussi lâches. Ne soyez pas lâches, vous parlez derrière. Vous tous là, vous parlez derrière. Mais quand nous parlons, vous ne dites rien. Vous êtes les premiers en douce à condamner ces hommes-là. Vous les condamnez, mais vous n'osez pas parler parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur. Tous ces hommes qui font ces choses-là, vous les connaissez, mais vous ne parlez pas. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être appelé des hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, c'est celui-là qui est prêt à mourir pour le peuple. C'est celui-là qui est prêt à se sacrifier pour l'assemblée de Jésus-Christ. C'est ça un homme de Dieu. C'est celui qui n'est pas corruptible, qui est authentique, qui dit la vérité en toutes circonstances. Que Dieu ait pitié de vous. Demande à ton pasteur. Dis, pasteur, je ne veux pas des explications. Je ne veux pas tes hypothèses. Je ne veux pas ton raisonnement. Donne-moi une écriture où dans l'église de Jésus-Christ, un apôtre a vendu un produit. C'est tout.
Il y a pas, on ne débat pas. Ce n'est pas compliqué. La Bible dit, toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour édifier. Donne-moi l'écriture pour me convaincre. Demande une seule écriture. Ne regardez pas ceux qui viennent taper la bouche là. Les ignorants qui viennent demander une seule écriture. On reconnaît l'ignorance ou la compétence d'un homme quand il s'appuie sur l'écriture. Le reste là, c'est du verbiage. C'est du verbiage, c'est de l'égarement, c'est de la souffrance spirituelle, c'est de la misère spirituelle qui vient exprimer. Mais nous parlons avec l'écriture. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons la lutte au nom de Jésus-Christ.